c'est Olivier Larry. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle critique scénaristique qui portera sur toute une histoire de l'auteur Choupette L. Alors pour vous faire un petit résumé, en fait c'est l'histoire d'Anna, une jeune étudiante qui décide de s'installer dans une autre ville et de poursuivre donc dans cette ville son cursus scolaire. Alors comme vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là, puisque à la suite de son installation avec deux de ses amis, Anna va faire des rêves plus ou moins étranges, et ses amis aussi, et découvrir à la suite d'un événement un énorme secret qui lui avait été caché justement pour protéger sa vie. Et malheureusement, une fois ce secret dévoilé, eh bien, sa vie va être en danger. Elle va vivre pas mal d'épreuves, dont la perte d'un être cher, qui la fera, si je puis dire, radicalement changer. Donc voilà, je vais vous faire la présentation des autres personnages, puisque là pour le coup Anna c'est un petit peu fait. Donc Anna est accompagnée de deux de ses amies, Sarah et Emily. Donc Sarah, on sait assez peu de choses pour le moment sur elle. On sait que forcément sa vie va être elle aussi bouleversée, puisqu'elle va être embarquée dans cette histoire bien malgré elle. On sait, du moins on se doute que elle va avoir elle aussi ses petits bouleversements, si je puis dire, mais pour le moment on ne sait pas grand chose d'elle, donc peut-être que dans l'avancée de la série on en saura un petit peu plus sur elle. Le deuxième personnage, c'est Emily, qui est également une des amies d'Anna, qui elle par contre dès le début de la série, si je ne me trompe, aura pas mal de bouleversements en fait. Elle vivra quand même pas mal de choses et aura des rencontres en fait plus ou moins bonnes et plus ou moins mauvaises. Enfin bon, je ne vais pas trop vous en révéler, puisque le but c'est que ça vous donne envie d'aller voir la série. L'autre personnage, c'est Cassie. Alors Cassie, c'est un des, des êtres particuliers dont les filles feront la rencontre, et qui plus tard en fait s'alliera aux filles pour protéger Anna et protéger son secret. L'autre personnage donc encore, c'est Rachel. Rachel est aussi un être particulier, qui, elle, par contre, a l'air d'être en quête de vengeance auprès d'Anna et de sa famille, mais dont les actions dues à sa particularité sont un petit peu limitées. Nous avons donc ensuite premier personnage masculin, qui est Lucas. Lucas qui semble être le chef d'une espèce de clan, si je pourrais dire, un petit peu particulier, qui lui est comme Rachel en quête donc de vengeance, et qui est accessoirement donc le petit ami de Rachel. Il y a ensuite donc Nicolas que je qualifierais, est aussi un être, comme vous vous en doutez, un peu particulier, mais que je qualifierais un petit peu de, comment je pourrais dire, donjon sans qu'il le soit trop. C'est un peu moitié donjon, moitié comique de service, un petit peu, mais qui sait aussi être très sérieux. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage que les deux traits de caractère que j'ai énoncés soient peut-être pas un petit peu plus développés. Mais bon, c'est peut-être que ça arrivera par la suite dans la série. Nous avons ensuite le dernier personnage qui, pour le coup, en fait, un petit peu mon préféré, c'est Josh. Josh qui est lui aussi un être particulier, comme tout le reste de la bande, si je puis dire, qui sera, si ma mémoire est bonne, le premier à remettre en question la vengeance qu'ont mis en marche ses copains, enfin du moins Lucas et Rachel, donc qui mettra, donc, comme je vous le disais, cette vengeance en question
enfin remettra cette vengeance en question, pardon, suite en fait à une rencontre qui forcément va un petit peu changer sa vision des choses. Maintenant, on va passer au point faible de la série. Le premier point faible, alors attendez, je regarde mes notes parce que je sais plus trop. Alors oui, le premier point faible, donc justement, c'est parfois la réaction donc des personnages. Un exemple, entre autres, quand Anna va découvrir le secret que lui cache sa famille, assez rapidement d'ailleurs dans la série, je trouve sa réaction plutôt, comment je pourrais dire, en fait elle le prend pas trop mal quoi, enfin disons qu'elle se pose pas plus de questions que ça, elle en est pas très étonnée, ce que je trouve un peu dommage parce que enfin, si vous allez voir la série, vous verrez quand même, bon, bah, quand on apprend ce genre de choses, je pense que comme toute personne rationnelle, la première chose qu'on se dit c'est en gros c'est une blague, elle est où la caméra cachée quoi. Et là en fait je trouve qu'elle le prend assez bien, enfin et assez facilement, et c'est peut-être un petit peu dommage quoi. J'aurais aimé qu'elle ait une réaction un petit peu autre. Le deuxième point un petit peu faible de la série, c'est que à un moment donné, il se passe un certain événement et donc deux des protagonistes de cette série, en fait, foncent un petit peu tête baissée dans le tas, si je puis dire, enfin du moins dans la situation, et quelque part, même si l'intention est super louable, hein, je dis pas, hein, je trouve que c'est bon bah voilà, elles vont chercher à en fait à sauver une de leurs amies, ce que je trouve super, hein. Mais c'est le fait qu'en fait elles foncent un peu baissées là-dedans sans quelque part se protéger quoi, parce que bon on se doute que elles vont pas laisser traîner les choses, hein, c'est normal, mais comment dirais-je, c'est un petit peu comme bah, en gros l'agneau qui va se jeter dans la gueule du loup, pour vous donner un exemple, sans y être préparé quoi. Enfin voilà, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de préparation quoi, peut-être un petit peu plus de logique, mais bon, ça n'amoindrit en rien la série. Le troisième point faible de la série, c'est peut-être justement comment je pourrais dire, un manque en fait d'informations dans certaines situations. C'est-à-dire que quand les filles vont se mettre à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un en l'occurrence, je trouve qu'il y a des moments où en fait elles vont trouver en fait, je me répète, mais elles vont trouver l'info un petit peu vite quoi. On se demande un peu comment elles font quelque part. Par exemple, à un moment donné, comme je vous le disais, il y a une situation où une de leurs protagonistes va se faire, comment dirais-je, va avoir un souci, et je trouve qu'elle la trouve un petit peu facilement, quoi. Voilà, c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment un petit détail, mais c'est un truc qui, quelque part, m'embête un petit peu, quoi. Le dernier point faible de la série, c'est peut-être le manque d'infos sur l'enjeu de tout ça. On sait qu'il y a vengeance de la part de certaines personnes, mais en fait on aimerait peut-être savoir un peu plus pourquoi. Alors après, peut-être que justement dans l'évolution de la série plus tard, on en saura un petit peu plus. Donc voilà, c'est un point faible qu'en n'est pas vraiment un parce que en fait l'information pourra peut-être arriver plus tard. On va passer au point fort maintenant de la série, dont le premier est une très bonne histoire de base. C'est difficile en fait de pas se casser la figure quand on écrit sur comment dirais-je, dans ce genre de filon, être surnaturel, enfin bon, ambiance un petit peu fantaisiste.
C'est assez compliqué parce qu'en fait, on peut vite tomber dans le cliché. Or, là, l'auteur, en fait, elle y tombe pas du tout. Même si le phénomène a été traité plusieurs fois, moi je trouve qu'au contraire, elle y apporte un nouvel éclairage. Ça a quelque chose de vraiment frais et c'est super agréable, quoi. Le deuxième point fort de la série, c'est en fait les émotions. Alors vous allez me dire, c'est entre guillemets facile quand on a entre parenthèses l'image des personnages. Mais là où pour moi l'auteur elle est relativement forte, c'est que même au travers du texte qu'elle va mettre sur ses vidéos, perso moi l'émotion elle passe quoi. Vraiment on sent à certains moments on la sent l'émotion, elle est présente, elle est là et je trouve ça super parce que ça fait en fait quelque part presque la moitié du boulot dans l'histoire pour nous transmettre tout ça quoi et c'est génial. Le troisième point fort c'est comment dirais-je une certaine cohérence dans l'histoire. Alors je m'explique parce que vous avez certaines histoires alors je vais pas vous les citer parce que là j'en ai pas en tête spécialement qui sautent un peu du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on s'arrête à une situation on passe à une autre. Et là, en fait, pas du tout. On reste donc sur la situation, qui bien sûr évolue, mais on saute pas du coq à l'âne et ça fait que l'histoire est hyper agréable à suivre et qu'on arrive vraiment à bien se remettre dans l'ambiance, même après que il se soit passé, si je puis dire, un certain temps entre la dernière diffusion et la diffusion d'avant. Le dernier point fort, c'est des personnages hyper attachants. Oui, parce que c'est vrai. Les personnages là, pour le coup, et tous vraiment sont hyper attachants. Que ce soit, entre guillemets, les bons et les méchants. Ils sont super attachants, quoi. On les aime tout de suite. Le dernier point fort donc de cette série, qui revient un petit peu sur celui que j'ai énuméré avant, c'est que même le personnage qui est, enfin les personnages entre guillemets qui sont dits en fait méchants dans la série, en fait sont beaucoup plus complexes. En tout cas, enfin moi c'est mon ressenti, sont bien plus compliqués que ce qu'il y paraît. C'est-à-dire qu'en gros tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir. Et ça c'est super génial parce que il y a souvent dans les séries voilà, le méchant il est méchant et basta quoi en fait, on va pas chercher plus loin. Or là, je trouve du moins dans cette série, enfin cette série en fait partie, voilà, on développe un peu plus les caractères entre guillemets des personnages, même si bon à mon sens c'est vrai que ce serait bien que certains soient développés, mais bon ça peut arriver. Mais mine de rien quand même, voilà, dès le début les personnages, du moins, sont quand même suffisamment développés pour qu'on s'attache aux uns comme aux autres. La conclusion de tout ça, c'est que franchement, mais courez, précipitez-vous pour aller voir cette série, parce que franchement, vous allez très vite en devenir addict. Vous allez adorer l'ambiance, l'histoire, les personnages, enfin voilà quoi. Tout ce que j'ai à dire, c'est courez la découvrir pour en comprendre un petit peu plus l'histoire, pour découvrir un petit peu plus ouais voilà la chose quoi. Enfin vraiment courez parce que c'est génial et c'est compliqué si je puis dire là tout vous résumer sans faire de spoiler parce que vraiment elle mérite d'être découverte et que vous en fassiez votre propre jugement. Et je pense sincèrement, malgré les quelques petits couacs qui sont vraiment minimes à mon sens, que voilà, vous en découvriez vraiment l'histoire quoi. Donc voilà.
Bon, bah sur ce, moi je vous fais des très très gros bisous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et si vous aimez la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle critique scénaristique. Bisous bisous!